Des PS3 installés dans les couloirs de l'Assemblée nationale, c'est pas tous les jours. Oui, un événement particulier avait lieu le 4 avril dernier dans la salle Colbert. Il s'agissait des deuxièmes assises du jeu vidéo, l'occasion pour les éditeurs, développeurs et politiques de se retrouver pour faire un état des lieux de la profession. Ce rassemblement, organisé par Patrice Martin-Lalande, député du Loir-et-Cher, et Jacques Marceau, le président d'Aromat, témoigne d'une volonté forte du gouvernement de s'impliquer dans ce domaine. Alors les assises du jeu vidéo, c'est une initiative qui a maintenant 2 ans, puisqu'on a monté nos premières assises avec le député Patrice Martin-Lalande en 2006. À l'époque, c'était une initiative qui a paru un peu incongrue. Le jeu vidéo à l'Assemblée nationale, pour qui, pourquoi. Et puis, en fin de compte, il est apparu très vite que les jeux vidéo étaient un secteur industriel non seulement comme un autre, mais qui a la particularité de connaître un développement exponentiel, qui touche des catégories de population de plus en plus larges. Et donc c'est un phénomène social, un phénomène industriel et un phénomène sur lequel la France a une place à prendre, à reprendre, je dirais, parce que la situation de notre pays en matière de création et en matière de développement est un peu préoccupante. Donc c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics, les politiques s'intéressent de près à ce secteur qui participe également du rayonnement de notre culture dans le monde. La participation de parlementaires, la participation de conseillers, la participation de ministres traduit la réalité qui est quand même nouvelle dans les esprits et ancienne chez nous. Le fait que le jeu vidéo est une industrie à part entière et pas une industrie naissante. Mais il nous faut nous adapter par rapport à la concurrence. Il nous faut prendre un certain nombre de précautions pour que les jeux vidéo ne soient pas assimilés trop hâtivement à tel ou tel danger, alors qu'il s'agit de dangers qui sont réels mais qui sont maîtrisables, et que pour l'essentiel, les jeux vidéo deviennent de plus en plus des produits culturels. La dématérialisation du jeu vidéo, avec la forte augmentation du marché des jeux online ou téléchargeables, était au centre des débats. Parmi les intervenants, on trouvait entre autres le dirigeant de Atari, Ankama, Vivendi Universal ou encore Game. Ça représente une opportunité de discussion avec les politiques, ça représente la possibilité pour une fois de rassembler tous les acteurs pour qu'ils puissent parler à la fois d'une voix commune et qu'on voit qu'il y a aussi des divergences à l'intérieur de la profession parce que les intérêts sont pas tous les mêmes, etc. C'est la première fois que je participe à ces assises. Bon, c'est un moyen d'avoir de l'information, d'en savoir plus sur l'économie, le marché du jeu vidéo, sur les acteurs, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils regrettent, sur ce qu'ils ont besoin. Et donc c'était instructif. Maintenant pour Ankama également, c'était une façon de présenter un modèle économique, un fonctionnement différent en termes de distribution sur le online, du full online. Cette année, plus que l'année dernière, l'arrivée du jeu en ligne, l'arrivée du jeu sur téléphone mobile, l'arrivée du serious game et de ce qu'on appelle le casual games, les jeux qui apportent un certain service à son utilisateur, figurent parmi les points importants de débat parce que est-ce que c'est un renouvellement ou est-ce que c'est en train de devenir complètement autre chose? Est-ce que le jeu ne serait pas en train de devenir un média et peut-être le média du XXIe siècle?